Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Aujourd'hui, dans L'autre côté la mer, on parlera de Pixel avec Christo de Soundlive et de cinéma avec Saclamore. Le 8 avril prochain, Pixel sera en concert à Toulouse. Un événement exceptionnel organisé avec passion par Christo de Soundlive. Rencontre. Moi, il est un petit gars, il sort de Saint-Denis, il arrive ici en 2001 maintenant. Et m'a rencontre une bande de créoles comme moi, qu'elle avait envie d'exprimer Mazot, qu'elle avait envie de faire savoir, faire connaître un peu aux gens ici, c'est quoi la Réunion, ça nous sort, que nous l'est pas aux Antilles, que nous l'est au contraire deux océans et un continent plus loin dans le fond de l'océan Indien là-bas. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, tout l'a construit et aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir rentrer dans certains endroits et de pouvoir exprimer à nous de plusieurs manières. Donc, et voilà, donc fier de promouvoir notre culture, fier de faire connaître de nous ça nous sort. Et espérons que l'aventure va continuer dans cette optique-là. Mon prochain événement, c'est Pixel, le 8 avril à l'Afterplay, dans un club ici à Toulouse. Et pourquoi Pixel? Parce que Pixel, voilà, aujourd'hui c'est une des voix du reggae à La Réunion. C'est un artiste quand même avec des chansons à texte, avec un message. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période, les artistes comme là, les très trap, dancehall, des fois, oui, ça y trouve un peu le texte où ça y est. Et moi, j'aime la musique, j'aime faire jouer bonnes artistes que j'aime écouter aussi. Donc, j'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible. Nous connaît maintenant. Mi pe concili. Moi, j'aurais préféré qu'il se passe dans une salle de concert, mais il est vrai qu'à Toulouse, les salles de concert sont quand même assez limitées. Notre créneau réunionnais, même s'il est intéressant pour certains, les portes n'ouvrent pas toujours aussi facilement que ça non plus. Donc sera en club, le samedi 8 avril. On aura une belle soirée, on aura plein de surprises de prévues. On aura pour cette l'envie de voyager ce soir-là, va voyager. Donc viens, ça sera une belle soirée pour tout le monde en tout cas. Et à nous, après ça, nous va donner d'autres rendez-vous. L'été, les belles saisons y arrivent là. Donc reste connecté, nous va donner deux petits événements pour faire plaisir. Avant d'être un film, Saclamore est surtout l'histoire d'une rencontre extraordinaire entre un oreille et une réunion chaleureuse et métissée. Un jour, on est allé tourner sur un terrain et on a mis la caméra, on a commencé à tourner. Et puis, il y a des voisins qui sont arrivés, il y a du monde qui est arrivé en voiture. Et en fait, on s'est rendu compte que ce terrain était en indivis, à la suite d'un héritage, entre 200 personnes. Pourtant, c'était un terrain qui faisait 10 mètres par 20. Et il y avait 200 personnes à prévenir si on voulait, et avoir l'autorisation de ces 200 personnes, si on voulait pouvoir poser le pied de notre caméra pour filmer la scène. J'ai trouvé ça à la fois complètement délirant, assez drôle, mais finalement quand même aussi assez triste parce que ce jour-là, on n'a pas pu filmer la scène qu'on voulait filmer. J'ai peur des trucs dans les croix, des chemins, les gris-gris et tout ça. C'est pas mon truc. Moi, j'ai peur de ça. Mais j'y crois. Mais j'ai peur. C'est vrai. Et vous pouvez parler en créole, hein, on est d'accord. Oui, oui, oui. Et moi-même, des fois, on a un problème de mon pied. Il me semble, hein, parce que j'arrive plus trop bien à marcher comme il faut. Il me semble que là maintenant ça va. Il me semble que je vais marcher d'un Saclamore sans savoir. Mais quand je vois en distance, j'ai pas peur moi. Mais j'y crois. Je touche même pas, je l'évite le meilleur possible. J'ai peur quand même. J'ai peur, mais seulement pour passer, je passe. Mais pas dedans. Pas dedans. Non, ça c'est mes parents qui m'ont dit, Jean-Henri, tu dois faire attention, quand tu vois quelque chose comme ça, il faut pas toucher. Il faut jamais prendre quelque chose, surtout pas emmener à la maison. C'est comme au cimetière. Tu vas prendre de la terre du cimetière pour emmener chez toi pour planter, par exemple.
Mais c'est un truc de respect. Et il faut qu'on respecte. Voilà. Tout le monde a le droit d'avoir sa religion. Et voilà, on respecte tout le monde, sa religion. À La Réunion, les gens sont dans leur culture, à l'aise. Certains pratiquent la magie, d'autres vont à l'église, d'autres ne croient en rien. Mais tout le monde peut vivre à sa façon. Et c'est absolument vivant. Patrice, on a tourné une scène dans un cimetière. Oui. Et à un moment, je t'ai demandé, on allait faire un plan devant une tombe. Et tu m'as dit ça, je le ferai jamais. Non, parce que là, un tombe d'ailleurs, quand il y a un mort aujourd'hui, il faut respecter pendant 40 jours. On n'a pas le droit ni de faire des prières, ni planter de fleurs. Il faut attendre toujours 40 jours. C'est ça qu'il doit respecter. Enfin, pour les chrétiens catholiques, pour les autres, pour nous, hein, pour les autres religions, je ne sais pas, mais comme moi je suis catholique, il faut respecter les 40 jours. Comme on voulait faire ça, il y avait une tombe, mais c'était, je voyais que c'était une tombe fraîche. Nous voulions faire ça, sinon c'est pas possible, vous pouvez mieux changer de tombe. Voilà. Ça ne porte pas sens, sinon. Ouais. Sinon, peut-être, on ne sait pas c'est qui déjà d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un malba, bon, comment dire ça, on ne sait pas c'est qui alors. Tu arrives, tu poses un flat, tu ne connais pas, peut-être un mauvais esprit, tu arrives la nuit. Et en plus, dans la nuit, surtout avant, j'avais peur. J'ai sauté proprement en dormant. Hein. Mais là, depuis ce coup, quand j'ai fait ce film-là, il y a un truc qui m'a libéré, quoi. La nuit, tu n'as plus peur? Non, maintenant, jusqu'à maintenant, non, j'ai plus peur. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, par rapport, grâce à ce film-là, peut-être, il m'a changé des esprits. Si tu as un niveau faible, tout te frappe, quoi. Et là, comme là... La nuit. La nuit, ouais. Et là, comme la nuit, je pense à ce film, je pense à tout ce que je dois faire demain. Donc, tu dors bien jusqu'à le matin. C'est bien ça. Moi, je crois que, personnellement, je pense que c'est plutôt, par rapport aux ancêtres, hein, je pense que c'est plutôt quelque chose de superstition. Moi, je crois pas à la superstition. Non, mais des fois, il faut croire, des fois. Il faut croire, je sais pas. Mais moi, dans la religion que je suis, moi, je pense que c'est seulement des superstitions. Mais ce que tout le monde me dit quand même, c'est je n'y crois pas, mais je fais attention quand même. Ah ben c'est sûr, il faut faire attention, parce que c'est quelque chose de respect, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut respecter, quoi. Il faut respecter la religion des autres. Ouais, souvent, on n'est pas obligé de faire, hein, comme la messe. On est catholique, il faut aller à la messe tous les jours. Je vais à la messe quoi, une fois par an peut-être. Une fois tous les 2 ans. Quand j'allais au catéchiste, j'allais à la messe. Mais non, les grands, on laisse ça pour les enfants. Même pour le 1er novembre, tu n'es pas obligé d'aller, bon, pour ton enceinte. Tu vas quand même, mais tu n'es pas obligé d'aller. Hein. Tu n'es pas obligé, mais je vais, parce que j'ai ma mère qui est décédée, j'ai mon frère qui est décédé, j'ai mon grand-père aussi, ma grand-mère. Mais j'y vais parce que pour un bouquet de fleurs, pour la tombe, faire joli, pour arranger tout ça, parce que quand il y a le premier, il y a tous les gens qui viennent, si toi ta tombe, il n'y a rien dessus, c'est pas bien. Et donc voilà, je vais toujours au cimetière, surtout quand je suis seul, quand je me sens seul, que je suis peiné, je suis un peu dégoûté, ben j'y vais. Il y a d'abord. Oui, ça m'aide beaucoup. Il n'y a pas qu'on connaît ça. Parce que je prie, je suis tout seul, il n'y a personne autour de moi, dans le silence complet, il n'y a aucun bruit. Mais là, je prie, on n'a pas besoin de prier à voix haute, hein, c'est juste dans la tête. On prie, voilà, et puis surtout ma mère, on ne peut pas oublier personne. Ils vont rester gravés à jamais de la mémoire. Alors, quels sont les premiers retours franchement, j'ai fait des débats à toutes les projections la semaine dernière et il n'y a que des retours vraiment positifs, agréables. À ce jour, personne dans les débats n'a vraiment dit que le film ne lui plaisait pas. Alors bon, peut-être que ceux qui s'intéressent pas au film, ils le disent pas. Mais d'habitude, dans un débat, il y a toujours des gens on sent quand les gens n'apprécient pas le film. Donc là, souvent, en plus de la part des Réunionnais, on me dit qu'ils sont très contents qu'enfin on parle de leur île, qu'on parle aussi de ce que c'est que leur vie et de la vie de leurs proches aussi. Et ça m'a fait très plaisir que les gens et les Réunionnais comprennent la complexité des relations entre les personnes,
à la fois dans l'île, mais aussi de manière plus large, c'est-à-dire entre les êtres humains, parce que ce film, c'est pas seulement La Réunion, c'est assez universel en fait, ce dont je parle. Cette semaine dans l'agenda des Réunionnais du monde, dancehall, Sega, Maloya et cinéma. Jusqu'à vendredi, le dancehall 974 va s'emparer des plages de Tahiti. Isnel est en concert ce soir à Punaouia et vendredi soir à Papeete. Samedi, retour en France dans le Val d'Oise pour la soirée des îles de l'océan Indien, organisée par l'association Papang, et ambiance Maloya dans l'Hérault avec Daniel Waro et Jean-Marie Barré qui seront à Viol-le-Fort au festival Chap. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans L'Autre Côté la mer, on parlera de l'ADN réunionnais et de dynamite. Polypays, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du monde vous ont présenté L'Autre Côté la mer.